Hello tout le monde, me revoilà en vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez bien bu, que vous avez bien mangé. Voici mon petit sapin de Noël. Je me suis dit, tiens, ça peut changer en fond de vidéo, ça changera un petit peu. Donc je me suis dit, je vais m'asseoir par terre sur un coussin à la bonne franquette avec en fond de vidéo mon magnifique sapin. Alors, première chose sur laquelle je voulais revenir concernant le minimalisme, et j'aurais dû le faire dans ma première vidéo, j'aurais dû rabâcher, répéter 15 fois de suite. Je vais le faire maintenant. Le minimalisme ne veut pas dire vivre comme un radin. Le minimalisme ne veut pas dire vivre en se privant de tout, en économisant sur tout, en s'accrochant à son porte-monnaie et à ses comptes en banque comme Picsou. Pas du tout. Le minimalisme ne veut pas dire vivre en se privant, en vivant comme un radin, parce que l'argent, on ne va pas l'emporter avec nous dans notre cercueil. Donc le minimalisme ne veut pas dire se priver sur tout, ça ne veut pas dire vivre comme un radin, ça ne veut pas dire vivre dans la pauvreté, ça ne veut pas dire vivre en marinant dans son RSA, ça ne veut pas dire vivre dans une cabane au fond des bois sans eau, sans électricité, sans s'épiler. Vous voyez ce que je veux dire? Le minimalisme, ce n'est pas un extrême. Et les gens ont vraiment du mal à faire les mesures en fait. Je pense que c'est vraiment une chose à éclaircir et un point à préciser, parce que le minimalisme, souvent les gens se disent je vais vivre dans une cabane au fond des bois avec un jean et un pull. C'est pas ça le minimalisme. Le minimalisme, c'est de vivre et de consommer, de dépenser mieux et intelligemment. Voilà la grande différence. Le minimalisme, c'est vivre mieux, dépenser intelligemment. C'est consommer mieux, consommer intelligemment. Ce n'est pas de la surconsommation non plus, c'est consommer intelligemment selon nos propres besoins, selon vos propres besoins. Ce n'est pas un extrême. C'est un peu comme les gens qui confondent une personne avec du caractère et une personne conne. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà là, il y a une différence. Il y a une différence entre avoir du caractère et être con. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, quand on voit une personne qui se comporte mal, qui parle mal, etc., on va dire qu'elle a du caractère. Pas du tout, c'est pas ça pour moi avoir du caractère, c'est juste une personne qui est conne, tout simplement. On m'a posé la question, savoir si moi je continuais à consommer des produits, par exemple chez Sephora. Bien évidemment que je continue à acheter des produits chez Sephora. Bien évidemment que je continue à acheter sur la Redoute, Asos, partout, Zalando, peu importe. Parce que le minimalisme, encore une fois, ce n'est pas arrêter complètement sa consommation. C'est pas du tout ça, ce n'est pas arrêter, tout stopper, se priver de tout, pas du tout. Mais les gens en France sont vite interloqués, sont vite choqués. Et souvent quand on dit « je suis minimalisme », les gens se disent « ah bah tiens, elle vit dans une cabane au fond des bois ». Pas du tout. Et quand tu leur dis « bah non, moi je continue à consommer, mais je consomme mieux ». Oui, je vais toujours chez Sephora. J'ai par exemple un iPhone. Mais c'est pas pour ça que je vais faire la queue à 5h du matin à l'Apple Store pour avoir l'iPhone 10. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir des mesures, quoi. C'est un peu comme les gens qui sont extrêmement choqués ou abasourdis ou interloqués parce qu'ils ont vu à la télé, aux infos, Monsieur Emmanuel Macron manger à la Rotonde. Ou le scandale quand Nicolas Sarkozy est parti manger avec ses collègues au Fouquet's, ça a fait un foin pas possible. Mais franchement, pensez-vous que Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron va manger chez Flunch ou va manger au McDo? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des mesures en fait. Pareil concernant les blogs et YouTube, ce n'est pas parce qu'on a fait une vidéo sur le minimalisme qu'on va arrêter de vivre et de consommer et arrêter la monétisation de son blog. Vous savez que les blogs et YouTube, c'est monétiser. On gagne de l'argent dès que quelqu'un va sur notre chaîne, dès que quelqu'un clique sur la vidéo. Une fois par mois, Google AdSense nous verse un salaire. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas parce qu'on parle de minimalisme qu'on va arrêter tout ça, qu'on va arrêter de vivre, qu'on va arrêter la monétisation, qu'on va arrêter les achats sur Sephora. Enfin, c'est pas du tout ça le minimalisme. Et c'est vrai que les gens ont un petit peu de mal à faire les mesures. Le minimalisme, ce n'est pas du tout de vivre dans une extrême pauvreté et de se contenter de choses médiocres. Je voulais vraiment le dire en vidéo et le préciser, le minimalisme, ce n'est pas ça, ce n'est pas vivre dans la médiocrité, en se contentant de petites choses, en se privant, en se disant bah tiens je m'achète pas ça parce que voilà c'est pas minimalisme. Je reviens sur eBay Club notamment. Ça c'est une petite astuce, on va dire minimalisme. Le minimalisme c'est faire aussi des économies et être malin. Donc eBay Club, dès que vous faites un achat sur internet, vous avez un petit pourcentage qui est reversé sur votre cagnotte et ensuite vous pouvez
débloquer cette petite cagnotte et la mettre sur votre compte bancaire. Je vous ai tout expliqué dans une vidéo. Moi, c'est ce que je fais. Je me suis fait des centaines d'euros d'économies que je vais redépenser après. Par exemple, je vais aller passer l'après-midi à manger du saucisson dans un palace 5 étoiles, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment de consommer malin, intelligemment. C'est comme eBay Club, c'est comme découper des petits bons de réduction pour faire vos courses à Auchan, parce que 10 euros, plus 5 euros, plus 10 euros, plus 3 euros, plus 15 euros, etc. Au final, un de mes amis m'a dit ça, mais au final, tu comptes 5 euros d'économie, plus 30 euros d'économie, plus 5 euros d'économie chaque semaine, chaque mois. Et ben mon pote m'a dit, je me suis acheté un studio. Voilà, un studio qui loue en plus. Donc, le minimalisme, c'est ça, c'est être intelligent. Ce n'est pas vivre dans sa petite cabane en bois en disant non, non, je refuse la consommation, je refuse tout ça. C'est pas du tout ça, le minimalisme. C'est être intelligent. Le minimalisme, c'est vraiment tout un ensemble de petites choses pour vivre mieux. Vivre intelligemment, vivre mieux. Et ça peut être faire des petites économies pour vous acheter un appareil photo, pour vous acheter une paire de baskets pour courir. Ça peut être un nouvel ordinateur, peu importe. C'est consommer mieux et consommer intelligemment. Ce n'est pas tout stopper, tout arrêter, j'arrête tout, je m'enferme dans ma cabane et puis voilà. Pas du tout. Minimalisme, ce n'est pas du tout un mouvement extrême. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose, un état d'esprit bienveillant, positif et intelligent. C'est consommer intelligemment, mais aussi vivre intelligemment. Et je pense que le minimalisme, ce n'est pas extrême. Et de toute façon, tout ce qui est extrême, c'est mauvais. Je suis en train de penser à, par exemple, je ne sais pas, les véganes extrêmes ou les véganes extrêmes qui sont proches de l'anorexie, par exemple. Il y a des cas. Il y a vraiment des cas en France où les gens sont tellement à fond dans leur truc qu'ils en deviennent anorexiques ou je ne sais pas, boulimiques ou peu importe. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec ça, parce que les gens sont tellement dans l'extrême qu'ils font n'importe quoi, ou ceux qui sont à fond dans, je sais pas moi, sur la protection des animaux. Alors moi j'en connais, enfin j'en ai connu, qui sont à fond dans la protection des animaux, les poules, les chats, les chiens, etc. Sauf que l'être humain, ils en ont rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est aussi être un extrême, c'est... Ils peuvent voir une personne crever devant eux, ils ne vont rien faire, tandis qu'ils vont voir une poule avec une patte en moins, ça va être la guerre totale. Vous voyez ce que je veux dire? Les extrêmes, quoi. C'est pour ça que les extrêmes, c'est mauvais. Mais dans tout, hein, dans le sport, dans la nourriture, dans le véganisme, dans tout. Minimalisme, c'est pareil. Encore une fois, ce n'est pas vivre dans une cahute avec un jean troué et puis coupé du monde et de la terre entière, c'est pas du tout ça. Sur ce, ma vidéo récapitulative sur le minimalisme est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé surtout sur certaines choses. J'espère que mon petit sapin vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca.